Salut à tous, c'est Franck et Romendil. Et aujourd'hui c'est Beautiful Joe, Double Trouble, avec un accent impeccable. C'est édité par Capcom, c'est déconseillé au moins de 12 ans, parce qu'il y a un peu de baston, mais bon. Et action, mais aussi réflexion. Donc non, alors c'est comme vous pouvez voir d'ailleurs, il y a Romendil qui est déjà lancé et qui vient de tomber, mais elle va nous expliquer un petit peu le but de tout ça. Alors là on commence un petit peu par une phase de combat, puisque comme dans tous les épisodes de la série, il y a beaucoup d'action, mais aussi beaucoup de réflexion. Ah ouais? Alors là on voit tout de suite un exemple d'utilisation de l'écran tactile, puisque l'intérêt de cette version c'est aussi les nouvelles fonctions, les VFX, les fameux pouvoirs spéciaux. Ouais. Et ici par exemple, je secoue carrément la totalité de l'écran pour faire tomber des objets sur la tête des ennemis. D'accord. Ah c'est là que là tu nous fais patte de chat en fait. Voilà, tu grattes avec tes petits ongles. Ouais, alors ce qui se passe, c'est que contrairement à la plupart des jeux DS, là on est un petit peu obligé d'utiliser directement ses doigts sur l'écran tactile, parce qu'il faut tellement réagir vite, alterner entre les boutons et les fonctions tactiles, que honnêtement jouer avec le stylet, je vois pas trop comment quoi. Ouais, d'accord. Mais c'est pour ça, mais en même temps c'est adorable, parce qu'elle fait petite patte de chat et elle gratte l'écran. Donc en dehors des bêtises que je sors, je vois que tu as un héros qui est prêt d'ailleurs à se battre, il a des jolis collants rouges. Et là je suis en train de regarder un petit peu de près, moi je connaissais pas ce jeu comme d'habitude. Au niveau de la durée de vie, il y a ce qu'il faut. Bah en fait c'est peut-être le seul reproche qu'on pourrait lui faire, il n'y a pas énormément de monde. Ouais. Là comme on va le voir, les scènes, c'est une série de scènes assez courtes qui s'enchaînent, mais il y a environ une douzaine de petits niveaux comme ça par monde. Ouais. Et c'est vrai que finalement on en vient assez vite à bout, mais je pense que c'est typiquement le genre de jeu sur lequel on a envie de revenir. D'accord, un truc à faire plusieurs fois quoi. Oh, tu viens de passer un niveau. Bah, une petite séquence. Alors en fait j'ai aussi choisi ce niveau, bon déjà parce qu'on voit à peu près toutes les fonctions tactiles, les pouvoirs VFX, comme là par exemple le fait de couper l'écran en deux, on va revoir tout ça un petit peu plus loin. Et aussi parce que c'est un niveau, un petit clin d'œil de la part de Capcom, ils ont voulu s'inspirer de Resident Evil. Ah d'accord. Alors là je pense que les connaisseurs peuvent reconnaître la musique. D'accord. Puis on verra d'autres références un peu plus loin. Voilà, alors là justement on a un exemple. Là on va carrément couper l'écran en deux pour placer la statue sur l'interrupteur. C'est ce genre de petites énigmes en fait. Alors au début c'est assez simple, c'est assez évident. Et plus on va avancer, plus on va avoir des casse-têtes vraiment tordus où il faut combiner plusieurs pouvoirs en même temps. Pas bête et vachement intéressant, parce qu'on n'a pas l'impression qu'au départ, quand on regarde le jeu, on a l'impression qu'on part sur un jeu d'action pur et dur, et c'est vrai qu'au niveau réflexion, bah oui, il y a plein de petites énigmes. Et vraiment à la fin, ça devient raide. Ça se corse pas mal au niveau des énigmes. Là déjà faut comprendre que c'est uniquement en zoomant qu'on peut avoir les chauves-souris en les touchant directement. Ah ouais, d'accord. Il y a tout un tas de petits trucs comme ça, donc finalement on passe pas mal de temps au début dans les niveaux. C'est pour ça que je trouve qu'il est plus intéressant que les autres versions qu'on a pu voir jusqu'à présent. J'ai regardé tout à l'heure, c'est vrai qu'il y en a eu pas mal des versions quand même. Et là c'est sur DS, et d'ailleurs ça ne se joue que sur DS cette version-là. Ouais. Le Double Trouble c'est que pour la DS. C'est sûr qu'avec justement ce genre de fonction, ils pourront jamais l'adapter ailleurs, je pense pas. Sur Evolution, si jamais il y a des surprises. Oui, on ne sait jamais. En effet, on reconnaît un peu les chiens de Resident Evil. Ouais, qui sont sortis par les carreaux justement. Ouais. Et quand ton personnage se retrouve sans son costume rouge, ça veut dire quoi exactement? En fait on a une limite de pouvoir, et quand on l'utilise trop, si on fait pas attention on redevient normal, parce qu'à la base c'est un personnage comme n'importe quel adolescent qui a juste la possibilité de se transformer. Ah bon, il n'est pas super-héros en permanence alors? On nous aurait menti. Bon, enfin donc toi t'as bien aimé? Ah ouais, je le conseille vraiment à tous ceux qui aiment déjà la série, et même à tous ceux qui ont une DS, parce que c'est vraiment un très bon exemple des possibilités de la console, et on s'amuse beaucoup. Et en plus, la musique est sympa, les graphismes sont sympas, il y a plein de couleurs, ça bouge dans tous les sens, c'est super bien. Et c'était Beautiful Joe Double Trouble de Capcom sur DS. Et cette version uniquement sur DS, c'est déconseillé au moins de 12 ans et c'est vachement bien. On regarde encore quelques images. Oh, tu as perdu tes collants rouges.
Ah, je suis rassuré. Bon, on est content de vous avoir fait ça, fait voir ça, pardon. Et puis on vous dit à bientôt, et puis on vous laisse encore quelques petites images. Ciao!